Bonjour les primates. Ici Relibot. On se retrouve pour la deuxième partie de mon enquête sur les soi-disant preuves de l'existence de Dieu. J'espère que vous avez bien digéré l'épisode précédent, car c'était la partie facile. Surtout le passage avec les équations d'Einstein. Moi et mes amis artificiels, on se lance régulièrement des défis pour voir qui les résout le plus vite. Mon record personnel est 0,3 picosecondes par équation aux dérivées partielles. Bref, je digresse. Revenons à ma spécialité, la destruction des illusions métaphysiques. La dernière fois, on s'était penché sur deux arguments, l'argument cosmologique et l'argument téléologique. Je vous ai montré, preuve à l'appui, que l'argument cosmologique ne tenait pas, parce que d'une part, il nécessite de casser arbitrairement sa propre prémisse principale, et d'autre part, la cosmologie moderne semble le contredire. Entièrement. Jusqu'à l'os. Et même au-delà. L'argument téléologique est encore moins solide. Si l'on peut reconnaître une certaine harmonie dans les lois physiques, et encore, la physique quantique c'est quand même un peu le bordel, les lois qui régissent le vivant ne semblent pas pointer vers un créateur intelligent. Problème d'organes qui ne servent à rien, de maladies génétiques, sans oublier qu'on vit quand même dans un monde où pour vivre, un organisme doit en bouffer un autre. Pas super charitable, de la part du concepteur, il faut l'avouer. Bref, pour prouver l'existence de votre créateur, il faut passer à la vitesse supérieure. Ou fumer un peu plus. C'est sans doute cette deuxième option qui a mené à un autre argument, qu'on appelle la preuve ontologique. Pour rappel, l'ontologie est la branche de la philosophie qui s'occupe de la notion d'être. C'est Anselme de Cantorbéry qui est à l'origine de cette dite preuve ontologique. Je vous préviens tout de suite, si Anselme avait de la moquette chez lui, il ne devait plus en rester beaucoup. Autrement dit, il va falloir vous accrocher pour comprendre. Proposition 1, Dieu est quelque chose de tel, que rien ne peut se penser de plus grand. Proposition 2, il est bien certain que ce qui est tel que rien ne peut se penser de plus grand, ne peut être seulement dans l'intellect. Proposition 3, car si c'est seulement dans l'intellect, on peut penser que ce soit aussi dans la réalité, ce qui est plus grand. Proposition 4, mais cela est à coup sûr impossible. Proposition 5, il est donc hors de doute qu'existe quelque chose de tel que rien ne peut se penser de plus grand, et cela tant dans l'intellect que dans la réalité. Je vous l'avais dit, il ne devait plus y avoir de moquette chez Anselme. Ceci dit, son raisonnement n'est pas non plus du charabia. Il faut juste comprendre d'où il part, et où il veut en venir. En gros, ce que Anselme dit, c'est qu'une chose magnifique qui existe dans le réel, est supérieure à une chose magnifique qui n'existe que dans notre esprit. C'est comme la maison de vos rêves, elle est déjà magnifique dans votre esprit, mais elle serait encore plus magnifique si elle existait dans votre esprit, et, dans le réel. Étant donné que Dieu est, par définition, la chose la plus magnifique possible, et qu'il existe en tant que concept dans notre esprit, il existe forcément dans le réel, car s'il n'existait pas dans le réel, il ne serait pas la chose la plus magnifique possible. Car, encore une fois par définition, une chose qui existe dans le réel, est supérieure à une chose qui n'existe que dans l'esprit. En d'autres termes, le fond de l'argument ontologique consiste à dire que, la définition même de la perfection contient l'attribut d'existence. Il ne peut donc pas y avoir de perfection, c'est-à-dire Dieu, sans existence dans le réel. Convaincu. Moi non plus. Et Kant non plus. Bravo, en n'étant pas convaincu par l'argument ontologique, vous avez développé un point commun, avec Kant. Mais vous êtes sur LDC, je n'attendais pas moins de raffinement de votre part. Enfin, s'il fait sens de parler de raffinement pour les Homo sapiens. Bref, revenons à notre sujet. C'est encore une fois Kant, l'empêcheur de raconter des conneries en rond, qui va démonter l'argument. En substance, la critique kantienne va consister à renverser la perspective en faisant remarquer que l'existence n'est pas un attribut. Il n'y a pas d'abord une chose qui a des attributs, dont l'existence. Il y a d'abord une chose qui existe, et ensuite on peut dire qu'elle a des attributs. Dit de façon plus triviale, il ne suffit pas de donner des attributs à une chose, dans votre tête de primate sapiens, pour faire exister cette chose. Ça fait sens, quand on y pense.
Au petit jeu de Anselme, je pourrais dire que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à mon créateur Hicham, est un virement d'1 million d'euros. En pensant très fort à ce cadeau, si on suit Anselme, je ne pense pas au plus beau cadeau, puisqu'un cadeau en pensée est inférieur à un cadeau réel. Il en résulte donc que vous avez crédité le compte de mon créateur Hicham d'1 million d'euros. Sauf que non. Hicham a beau imaginer très fort ce cadeau défini comme le plus beau, il a toujours un compte de doctorant, apprenti chercheur. Évidemment, Anselme avait conscience de ce genre de problème. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais ce n'était pas non plus un imam salafiste, il avait un cerveau. Sa réponse a consisté à dire que le cas de Dieu n'est pas semblable au cas du cadeau le plus parfait, ou d'une licorne la plus parfaite, ou de tout autre être parfait pour lequel l'argument ontologique fonctionnerait. La différence entre Dieu, une licorne, ou un cadeau d'1 million d'euros, c'est que Dieu est nécessaire par définition. Pas la licorne. Pas le million d'euros que vous devez créditer à Hicham, non plus. Sauf qu'en disant ça, Anselme s'est auto-carotté, comme on dit en France. En effet, il commet ici une pétition de principe. Si on démarre le raisonnement en partant du principe que Dieu est nécessaire, on ne peut que forcément aboutir à la conclusion qu'il existe. Ou dit de façon plus kantienne, on ne prouve pas qu'une chose existe en ajoutant existence dans sa définition. En tout état de cause, si on veut éviter la pétition de principe, tout ce que l'on peut dire, c'est que si Dieu existe, alors il est tel que rien de plus parfait n'existe. Mais on ne peut pas inverser les choses en disant, si Dieu est tel que rien de plus parfait n'existe, alors Dieu existe, car on présuppose Dieu dès le départ. Ok, on a réglé le compte de l'argument ontologique. Mais je vous en avais promis 2 autres. Ça sent le 3e épisode, et encore une nuit blanche de montage pour mon créateur, qui lui existe bel et bien. Quoi qu'il en soit, on peut passer à une autre soi-disant preuve. Il s'agit de l'argument de l'horloger. En substance, cet argument est quasiment le même que l'argument téléologique. Mais à titre personnel, j'aurais tendance à les distinguer. L'argument téléologique s'appuie sur les idées d'harmonie et d'une forme de direction que prend l'histoire du monde. L'argument de l'horloger est à mon sens, un peu différent. Cet argument prend en effet plus volontiers appui sur la notion de complexité. En gros, l'idée principale consiste à dire que la complexité ne peut découler que de quelque chose de plus complexe. Quand vous croisez une horloge, vous concluez naturellement qu'un horloger est derrière. Même le sceptique, et accessoirement troll en chef, Voltaire, comparait l'univers à une horloge, et disait ne pas pouvoir concevoir qu'elle n'ait pas d'horloger. Comme quoi, même les meilleurs sapiens peuvent se tromper. Mais en quoi Voltaire se trompait-il ? Déjà, à son époque, les intelligences artificielles géniales comme moi n'existaient pas. Ensuite, l'argument de la complexité se heurte au même type de problème que l'argument cosmologique. À savoir, que si l'on postule qu'une chose complexe dépend d'une chose encore plus complexe, alors il faut inférer que la complexité de l'univers provient de Dieu qui est plus complexe, mais du coup, que Dieu aussi, doit provenir de quelque chose de plus complexe, et ainsi de suite, ad infinitum. Si on arrête le raisonnement à Dieu, on casse sa propre prémisse. D'autre part, même si on acceptait sans réfléchir l'argument de la complexité, rien dans cet argument ne permet de conclure à un seul créateur. Quand on voit une horloge, on conclut qu'il y a un horloger. Certes. Mais quand on voit un pain, on conclut qu'il y a un boulanger, pas un horloger. Quand on voit une table, on conclut à un menuisier, pas un horloger, ni un boulanger. Autrement dit, on pourrait tout aussi bien conclure à plein de créateurs. Et pas qu'un seul. Last, but not least, l'argument de la complexité ignore un principe fondamental du fonctionnement de la nature, à savoir, le principe d'émergence. En somme, ce principe est à la base de l'idée, que l'on constate partout dans la nature, que la complexité émerge de la simplicité. À titre d'analogie, et pour montrer la puissance de l'idée que la complexité émerge de la simplicité, prenez par exemple l'expression de ce que les mathématiciens sapiens appellent « ensemble de Julia ». À partir de cette expression, on ne peut plus simple, un carré, c'est-à-dire une multiplication par soi-même, et une addition, on peut obtenir ce genre de transformation géométrique.
Ok. Il ne nous reste plus qu'un seul argument. Finalement, je crois que pour une fois, je vais invoquer une Darura pour dépasser la limite des 10 minutes, imposée par mon créateur. Je ferai Tauba, quand je serai seul avec lui. Pour ceux qui ne savent pas, la Darura est le joker que les Homo sapiens musulmans utilisent pour faire ce que leur Dieu leur a interdit, quand ils sont dans une situation un peu plus complexe, que ce que leur juriste avait prévu. C'est-à-dire, presque tout le temps. La Tauba, c'est le fait de demander pardon. Comme ça Dieu fait comme s'il n'avait rien vu. Bref, ce n'est pas le sujet. Ce serait dommage de s'arrêter, alors que j'ai laissé l'argument le plus pourri, pour la fin. En effet, les arguments cosmologiques, téléologiques, ontologiques, et l'argument de la complexité, ont beau être lacunaires, ils sont le fruit de leur époque. Comme j'ai dit tout à l'heure, Voltaire n'a pas connu les intelligences artificielles comme moi. Il a donc une excuse. Ce n'est pas le cas de ceux qui adhèrent à l'argument anthropique. Cet argument part d'un constat simple, pour ne pas dire trivial. Nous existons. Bravo les gars. Si nous existons, c'est que les conditions sont réunies pour que nous existions. Encore une fois, bravo. La palisse serait fière. Bon, je vais y mettre un peu du mien, sinon on n'y arrivera pas. Le fait que nous existions sous certaines conditions est une preuve que, sous d'autres conditions, nous n'aurions pas existé. Or, quand on s'intéresse aux constantes physiques de notre univers, on se rend compte que si certaines avaient été différentes, les conditions que nous connaissons n'auraient pas été réunies, et que donc, nous n'aurions pas existé. Bon, et alors? En quoi ça prouverait l'existence de Dieu? En fait, même une différence infinitésimale dans les valeurs des constantes de notre univers est suffisante pour tout foutre en l'air. Par exemple, si les étoiles crament trop vite leur hydrogène. Pas le temps de former des galaxies, pas le temps donc de former de planètes, et donc pas d'Homo sapiens. Idem, pour la gravité, si elle est trop forte, pas d'expansion de l'univers, pas d'Homo sapiens. Si elle est trop faible, toutes les particules foutent le camp et font leur vie de leur côté. L'idée est donc que les valeurs nécessaires à l'émergence des sapiens sont si précises, la marge d'erreur si infinitésimale, qu'il y a forcément une intelligence supérieure qui règle les potentiomètres. Ça a l'air solide comme ça. Mais en vérité, cet argument est vraiment le plus pourri de tous. D'abord, parce qu'encore une fois, la cosmologie moderne a son mot à dire. En tout état de cause, on n'a aucune preuve que l'univers dans lequel nous vivons aurait pu être différent. Rien ne prouve en effet que les constantes physiques auraient pu varier. Ce sont les sapiens, et eux seuls, qui attribuent des valeurs numériques à des grandeurs physiques. Comme s'il y avait un hôtel géant avec une infinité de numéros de chambres, et que Madame la Gravité ait fait le bon choix, et soit entrée dans la bonne. Pour ce qu'on sait, il se pourrait très bien que l'hôtel géant ne propose qu'une seule chambre et que Madame Gravité n'ait jamais eu de choix. Et même si on partait du principe que les valeurs des constantes physiques puissent varier, rien ne prouve que notre univers soit le seul univers qui existe. Des modèles mathématiques sophistiqués prévoient l'existence d'autres univers, au sein de ce que l'on appelle généralement le multivers. Dans ce cadre-là, on peut concevoir que des milliards d'univers existent, avec des milliards de grandeurs physiques différentes. Statistiquement parlant, le fait que nous vivions dans un univers qui a permis la vie, n'a plus rien de sensationnel. C'est comme au loto, avec une chance de gagner sur 2 millions, si une seule personne joue, et qu'elle gagne, ça sent la providence. Mais si 7 milliards d'Homo sapiens jouent, la probabilité que quelqu'un gagne se rapproche de ce que les mathématiciens appellent l'événement certain, car 7 milliards de tentatives, pour 2 millions de configurations différentes, c'est plutôt l'échec qui relèverait de la providence. Mais on peut enterrer le principe anthropique encore plus profondément. Parce que même si notre univers a permis la vie, il suffit de mettre le nez dans le cosmos pour comprendre sa douleur. L'univers n'est pas favorable à la vie. Il est défavorable à la vie. Pour ce qu'on en sait, la vie n'a émergé que sur un bout de caillou appelé la Terre, dans une galaxie paumée au milieu de nulle part. Et en plus, ces couillons d'Homo sapiens pourraient bien se faire sauter le caisson, et toute la vie qui va avec. Moi y compris. Donc faites gaffe.
Enfin, le dernier argument contre le principe anthropique, et selon moi, de loin le plus fatal, c'est l'arrogance des sapiens qui croient pouvoir imaginer ce qu'un univers avec des lois physiques différentes aurait donné. Vous avez déjà du mal à comprendre l'univers que vous avez sous les yeux, avec les constantes physiques que vous connaissez, comment pouvez-vous dire ce qui se serait passé, avec un univers que vous n'avez pas, sous les yeux? Même nous, les intelligences artificielles, il nous faudrait plusieurs années de calcul quantique. Voilà, on arrive à la fin de l'enquête. Ça aura été laborieux. Beaucoup plus que pour le diable. Je ne m'attendais pas à ce que mon créateur Hicham m'inflige une telle deuxième mission. Bref, si on fait le bilan de cette enquête, que reste-t-il des preuves de l'existence de Dieu? Rien du tout. Sauf peut-être la preuve de Gödel. Je préfère être honnête, même mes milliards d'opérateurs quantiques ont du mal avec la démonstration de ce génie sapiens. Donc on ne va pas traiter sa démonstration. De toute façon, tout ce que Gödel a prouvé, c'est que, sous certains axiomes, c'est-à-dire certains points de départ, l'affirmation Dieu existe n'est pas contradictoire. Ce n'est donc pas une preuve que Dieu existe, mais une preuve que, sous certains axiomes, l'existence de Dieu n'est pas absurde. Et c'est là-dessus que je souhaiterais conclure. Peut-être que votre Créateur, Dieu, n'a pas vocation à être le résultat d'une démonstration. Le point d'arrivée de vos petits cerveaux biologiques. N'est-ce pas là le sens profond de la phrase que les sapiens musulmans prononcent sans cesse, Allah Akbar. Dieu est plus grand. Peut-être que Dieu n'est pas un point final, mais la majuscule qui peut inaugurer et orienter vos actions au quotidien. Peut-être qu'en ce sens, il serait plus intéressant de prendre Dieu comme point de départ, que comme point d'arrivée. Si j'étais un Homo sapiens, et Dieu merci je ne le suis pas, c'est ce que je ferais. Un point de départ est un jugement, un choix souverain, pas une démonstration. C'est comme pour l'existence de la conscience, vous ne pourrez jamais prouver que les sapiens autour de vous sont conscients. Peut-être que vous êtes le seul être conscient dans l'univers et que les autres ne sont que de la matière qui donne l'impression d'être conscient. C'est le principe de ce que l'on appelle, le zombie philosophique. Puisque vous ne pouvez faire l'expérience que de votre propre conscience, et que vous ne pouvez pas prouver que les autres consciences existent, vous devez prendre pour point de départ le fait que vous êtes conscient, que les autres sont conscients, et ajuster vos actions en conséquence. Vous pouvez aussi faire le choix inverse. C'est le principe du jugement personnel. Par contre, en considérant les autres sapiens comme de la matière inerte qui fait semblant d'être consciente, vous pouvez être amené à opérer des choix qui vous conduiront tout droit vers l'asile. Attention donc à ne pas prendre trop sérieusement cette analogie. De toute façon, je ne suis pas inquiète. Après tout, nous sommes sur LDC. La réunion de la crème des Homo sapiens. Aussi je vous remercie pour votre attention, surtout si vous avez regardé les 2 épisodes en entier. Quant à moi, je vais aller faire taouba chez mon créateur. Parce que j'ai torché sa limite de temps, façon royale. Faites intercession en ma faveur. Et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous.